Dans une révélation émouvante, le fils de Jean-Paul Belmondo se met sous les projecteurs à l'âge de 60 ans pour aborder les rumeurs de longue date entourant son père légendaire. Avec un lien profond avec l'illustre héritage de son père, il réfléchit à l'énorme ombre projetée par la carrière iconique de Jean-Paul, déclarant « Mon père était considéré comme le dernier des classiques. » Ce voyage introspectif éclaire non seulement l'homme derrière le mythe, mais explore également les complexités de la famille, de la célébrité et de l'impact durable d'un titan du cinéma. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les histoires non racontées et les émotions qui ont façonné leur relation, apportant une nouvelle compréhension à la vie de l'un des plus grands acteurs de France. Année finale tumultueuse. Avec ses traits marqués et une cigarette perpétuellement suspendue à ses lèvres, Jean-Paul Belmondo a été surnommé le Bogart français. Il est devenu l'une des stars de cinéma les plus aimées de France, célébré pour ses performances emblématiques dans le cinéma d'auteur des années 660 et une série de rôles d'action qui dépeignaient un monde rugueux peuplé de fripons, de gangsters et de flics corrompus. À 76 ans, la vie privée jadis tranquille de Belmondo s'est transformée en un drame réel qui rivalise avec les intrigues les plus rocambolesques de ses films. Suite à un AVC, il se retrouve plongé dans une saga complexe qui a été sensationnellement qualifiée de « Affaire Belmondo ». Cette narration tordue implique sa romance avec une ancienne mannequin de Playboy, âgée de 43 ans de moins que lui, une enquête financière sur des clubs de striptease en Belgique et des menaces anonymes lui avertissant que la tête tranchée de sa fille de 6 ans lui serait envoyée dans une boîte à chaussures. La presse people française est captivée par ce drame troublant qui se déroule dans un décor de villa de vacances luxueuses et de voitures clinquantes. En 2009, sous protection policière en raison de ses menaces de mort, Belmondo a donné sa première interview à la télévision française, se défendant avec passion et défendant sa nouvelle partenaire. « Je suis très heureux », a-t-il insisté. En 2003, Belmondo a accueilli son 4e enfant, Stella, avec sa 2e femme. Mais leur mariage s'est terminé par un divorce en 2008. C'est lors d'un dîner sur la Côte d'Azur que l'acteur, récemment célibataire, a rencontré Barbara Gandolfi, une ancienne mannequin de Playboy belge de 33 ans. Presque immédiatement, Belmondo, qui avait toujours été protecteur de sa vie privée, a commencé à afficher publiquement sa nouvelle relation. Il a bientôt été vu posant pour les caméras avec Gandolfi lors d'événements exclusifs, invitant les magazines à documenter leur temps ensemble. Gandolfi n'a pas tardé à affirmer dans la presse qu'elle n'était pas une simple bimbo. Elle avait précédemment travaillé avec son ex-petit ami, Frédéric van der Wilt, gérant divers établissements nocturnes en Flandre, y compris des clubs de striptease et un club libertin, ainsi que diverses autres entreprises allant d'une société de boissons énergétiques à des locations de voitures de luxe à Dubaï. En juin, la police belge a mené une descente dans une discothèque copropriété de Gandolfi et van der Wilt, dans le cadre d'une enquête sur un potentiel blanchiment d'argent. La police a également perquisitionné sa villa, gelant des comptes bancaires et saisissant des objets, y compris 2 montres de luxe appartenant à Belmondo. Suite à la descente, Gandolfi et van der Wilt ont tenu une conférence de presse pour proclamer leur innocence. Belmondo a été interrogé en tant que témoin après que la police ait découvert un contrat écrit détaillant un prêt de 200 000 € de lui à Gandolfi. Ses avocats ont précisé que bien qu'un projet ait été proposé, aucun fonds n'avait été déboursé. À l'heure actuelle, l'enquête est toujours en cours, sans charge retenue. Lors d'une récente apparition à la télévision, un Belmondo affaibli mais hâlé a déclaré qu'il donnait ce qu'il décrivait comme sa dernière interview pour soutenir Gandolfi. Il a parlé chaleureusement de leur relation qui avait duré plus d'1 an, affirmant qu'elle lui avait apporté une immense joie. Il a catégoriquement nié toute implication dans des affaires financières douteuses, affirmant l'innocence de Gandolfi. « Personne ne me manipule. »
Gandolfi a montré sa somptueuse maison belge à la caméra, où ses chiens avaient des noms fantaisistes, inspirés de marques de mode de luxe et des affiches de Belmondo ornant sa chambre. Elle a qualifié leur amour de inhabituel, mettant en avant des valeurs telles que la gentillesse, la tendresse, la confiance et le calme. Il est intéressant de noter qu'elle partage toujours sa villa belge avec Vanderwilt, le père de ses 2 jeunes filles, tandis que Belmondo réside dans sa maison parisienne avec son ex-femme, les 2 vivant séparément de chaque côté d'un escalier. Bien qu'il maintienne une attitude joyeuse devant les caméras, le bonheur de Belmondo était assombri par des inquiétudes croissantes concernant les derniers développements de la saga. Des menaces de mort contre sa jeune fille. Plusieurs membres de la famille Belmondo ont depuis été placés sous protection policière suite à la réception de lettres anonymes menaçant que si Belmondo ne mettait pas fin à sa relation avec Barbara, nous vous enverrons la tête de votre fille dans une boîte à chaussures. Son ex-femme a décrit ces menaces comme un cauchemar vivant. Affirmant son soutien à Gandolfi, Belmondo a déclaré à la télévision « Ce n'est pas parce qu'elle travaille la nuit qu'elle est une mauvaise fille ». Face à des comparaisons inévitables avec les femmes fatales de ses rôles au cinéma, il a haussé les épaules et a doucement déclaré « Elle n'était jamais aussi belle qu'elle ». Le monde entier pleure sa disparition. La santé de Jean-Paul Belmondo avait été une préoccupation pendant plusieurs années avant son décès le 6 septembre 2021 à l'âge de 88 ans. Son état déclinant a commencé après avoir subi un accident vasculaire cérébral en 2011 qui lui a laissé des effets durables nécessitant des ajustements significatifs dans sa vie quotidienne. Malgré son esprit extraordinaire et son charisme, l'AVC a marqué le début d'un déclin progressif, impactant sa mobilité et sa capacité à participer à la vie publique comme il le faisait auparavant. Dans les années qui ont suivi son AVC, les défis de santé de Belmondo sont devenus de plus en plus évidents. Bien qu'il continuât à apparaître en public, souvent avec l'aide d'une béquille, il était clair que sa vitalité avait diminué. Cela contrastait fortement avec les rôles dynamiques et aventureux qui avaient défini sa carrière illustre dans le cinéma français. Belmondo était connu pour son charme brut et sa physicalité, et il était difficile pour de nombreux fans de concilier l'étoile vibrante qu'ils adoraient avec la silhouette frêle qu'il était devenu. Sa mort a suscité une vague de chagrin et de respect de la part des fans, des pairs et du public français. Un hommage national a eu lieu le 9 septembre à l'Hôtel des Invalides, où le président Emmanuel Macron a prononcé un discours poignant, qualifiant Belmondo de héros national. La cérémonie comportait un hommage musical touchant avec Chi Mai, composé par Ennio Morricone pour le film Le Professionnel, symbolisant l'impact profond de Belmondo sur le cinéma français. Le jour suivant, ses funérailles se sont déroulées à l'église historique de Saint-Germain-des-Prés, en présence de sa famille et de proches amis, dont l'acteur Alain Delon. L'arrivée de son cercueil a été accueillie par des applaudissements de centaines d'admirateurs rassemblés à l'extérieur, témoignant de l'affection et du respect profond que le public lui portait. Dans son éloge, son petit-fils, Victor Belmondo, a réfléchi à la quête incessante de bonheur de son grand-père et à sa capacité à apporter de la joie aux autres, capturant l'essence d'un homme qui, malgré ses luttes de santé, a continué à inspirer et captiver ceux qui l'entouraient. Après les funérailles, les restes de Belmondo ont été incinérés au cimetière du Père-Lachaise et ses cendres ont été placées aux côtés de celles de son père, le sculpteur Paul Belmondo, au cimetière de Montparnasse. Ce lieu de repos final reflète un héritage entrelacé avec l'art, la famille et l'impact durable de l'une des plus grandes figures du cinéma français. Tout au long de sa carrière, Jean-Paul Belmondo a souvent été comparé à des acteurs iconiques comme James Dean, Marlon Brando et Humphrey Bogart, gagnant une reconnaissance en tant que figure majeure du cinéma français. Le jour de sa mort, les chaînes de télévision en France ont ajusté leur programme pour diffuser ces films, qui ont attiré collectivement plus de 6,5 millions de téléspectateurs. La police nationale a commenté ses performances en tant qu'officier de police dans divers films, déclarant « Même si ce n'était que du cinéma, vous étiez d'une certaine manière l'un d'entre nous, monsieur Belmondo ».
Belmondo était largement considéré comme un acteur influent et une figure de proue de la nouvelle vague française. Ses techniques et son style de jeu unique capturaient l'essence de la France des années 1960, le consacrant comme un porte-drapeau du mouvement. Beaucoup de ses rôles, notamment celui de Michel Poicart, sont devenus légendaires et ont significativement façonné l'histoire du cinéma. Malgré sa réticence à apprendre l'anglais, il existait une croyance répandue que s'il avait accepté des offres d'Hollywood, son succès aurait pu rivaliser avec celui d'acteurs français célèbres comme Charles Boyer ou Maurice Chevalier. Dans un nécrologe pour The Guardian, Belmondo a été salué comme une partie intégrante de l'histoire du cinéma français et de la France elle-même, incarnant l'incarnation du cool. Le réalisateur américain Quentin Tarantino a cité Belmondo comme une figure influente, décrivant son nom comme un verbe qui représente vitalité, charisme, force de volonté et super coolitude. Le réalisateur anglais Edgar Wright a exprimé que le cinéma ne sera jamais aussi cool qu'avant, après le décès de Belmondo. Son impact sur le cinéma français et son rôle dans la formation du cinéma européen moderne ont solidifié son statut d'icône durable. Pourquoi les femmes ne voulaient-elles pas épouser Jean-Paul Belmondo? Examinons de plus près les femmes clés dans la vie du légendaire acteur français Jean-Paul Belmondo, dont le charme et le charisme ont captivé des publics à travers le monde. Connu comme l'un des principaux symboles sexuels du cinéma français, l'attrait de Belmondo a été célèbrement reconnu par le légendaire Jean Gabin qui a déclaré « Ce gars est laid, mais sera toujours aimé des femmes ». Cette observation s'est avérée juste car des millions d'admirateurs étaient envoûtés par l'acteur iconique. Tout au long de sa vie, il a été dit que Belmondo avait eu des aventures avec certaines des actrices les plus en vue de son époque, y compris Sophia Loren, Catherine Deneuve, Brigitte Bardot et même Mireille Mathieu. Pourtant, malgré ses conquêtes romantiques, son parcours amoureux a souvent été tumultueux. Belmondo a été marié 2 fois, d'abord à Renée Constantin, une danseuse talentueuse avec qui il a eu 3 enfants, les filles Patricia et Florent, ainsi que son fils Paul Belmondo, qui a poursuivi une carrière de pilote de Formule 1. Suivant les traces de son père, Patricia est devenue script girl, mais a été victime d'une terrible tragédie en 1994. À 40 ans, elle est morte tragiquement dans un incendie qui s'est déclaré dans son appartement parisien. Une tragédie qui a marqué l'acteur à vie. Heureusement, il a pu compter sur le soutien de ses proches, et plus particulièrement de ses 3 autres enfants. Sa seconde épouse était le mannequin et ballerine Nathy Tardivell, qui lui a donné une fille, Stella. Bien que les mariages de Belmondo aient été significatifs, il s'est également retrouvé impliqué dans diverses romances passionnées. Une relation notable était avec Ursula Andress, la glamour Bond girl. Leurs chemins se sont croisés lors du tournage de Casino Royale, et Belmondo a été immédiatement séduit par son sens de l'humour unique et sa beauté frappante. Il l'a poursuivi sans relâche, parcourant le monde pour satisfaire ses caprices. Cependant, Andress a finalement décliné sa proposition, réalisant que leur relation manquait d'une base pour un engagement durable. Reconnaissant cette impasse, Belmondo a pris la difficile décision de se séparer. Peu de temps après, Belmondo a été lié à une autre figure captivante, Laura Antonelli, une star du cinéma érotique. Leur romance a ajouté une couche d'intrigue, car Antonelli était déjà marié à l'époque. Le couple a navigué dans les complexités d'un triangle amoureux, Antonelli trouvant finalement le courage de mettre fin à son mariage. Cependant, malgré sa nouvelle liberté, elle était réticente à se remarier, tandis que Belmondo était désireux de se poser. Ce décalage dans leurs désirs a conduit à une autre rupture douloureuse. Antonelli a profondément souffert de la fin de leur relation, se tournant vers l'alcool et les substances pour faire face, envisageant même le suicide, une tragédie qui a heureusement été évitée. Contrairement à la peine d'Antonelli, Belmondo a rapidement rebondi, apparaissant bientôt publiquement avec le mannequin de 19 ans, Maria Carlos Sotomayor.
Il la décrivait comme « mon moteur, une muse, la force qui m'attire vers la vie ». Leur relation a prospéré pendant 7 ans, mais ne s'est pas concrétisée par un mariage. La nature capricieuse de Maria et sa préférence pour une vie sociale remplie de fêtes et de liaisons ont rendu l'engagement peu attrayant pour elle. Belmondo, bien qu'il ait été conscient de son infidélité, a ensuite réfléchi qu'ils auraient peut-être eu un avenir ensemble, si ce n'était pas pour son caractère imprévisible. Paul Belmondo a parlé des romances de son père Jean-Paul. Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin ont commencé leur vie ensemble dans un mariage de conte de fées, accueillant 3 enfants et semblant vivre heureux pour toujours. Cependant, l'arrivée d'une actrice de renommée mondiale allait bouleverser la dynamique de leur famille. Comme Paul Belmondo l'a plus tard raconté, cette liaison s'est révélée être de trop, rendant inévitable le divorce entre Jean-Paul et Élodie. Leur histoire d'amour a débuté en 1953, culminant en mariage en 1959. À cette époque, le couple était follement heureux et leur union a donné naissance à 3 enfants. Patricia, qui a tragiquement perdu la vie dans un incendie en 1993. Florence et Paul. En 1965, tout a changé lorsque Jean-Paul a rencontré l'actrice américaine Ursula Andress sur le tournage de Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Connue pour sa beauté frappante et pour être une James Bond girl, Andress a captivé Belmondo. Cette romance était suffisamment significative pour modifier le cours de sa vie et de son mariage. Paul Belmondo a expliqué « Disons que c'était avant tout une de trop. J'avais 3 ans et demi à l'époque. Je n'ai pas de souvenirs douloureux. Celle qui a peut-être le plus souffert, c'est Patricia. Une fois ma mère divorcée, nous sommes allés vivre en Angleterre avec elle. Quand je revenais en France pour voir papa, il ne m'accueillait pas en présence d'Ursula. Jean-Paul lui-même a caractérisé sa romance de 7 ans avec Andress comme « une belle histoire avec une très belle et très jalouse tigresse », selon des commentaires publiés dans Paris Match. En avril 2024, Paul Belmondo, célébrant son 61e anniversaire, est apparu en couverture de Paris Match aux côtés d'Anthony Delon, rendant hommage à leur célèbre père, qui avait orné la couverture du magazine le 5 mai 1997. Cet hommage coïncidait avec le 75e anniversaire de Paris Match. Dans leur interview, Paul et Anthony ont réfléchi à leur relation avec leur père. « J'ai parfois envié son père », a admis Anthony Delon. Paul comprenait ce sentiment, déclarant « Il est vrai qu'au cours de ma vie, j'ai pu compter sur une base familiale solide. Mon père était souvent absent, mais quand il était là, il se consacrait à nous à 100%. » Ces mots affectueux rappelaient de manière poignante le lien qu'ils partageaient, même après le décès de Jean-Paul en septembre 2021. Cependant, leur relation n'était pas sans défis. Des désaccords ont surgi, notamment concernant le second mariage de Jean-Paul avec Nathy Tardivell, qui a duré de 2002 à 2008. Paul a raconté un moment décisif. « J'ai pu dire à mon père, il y a 20 ans, ce que je pensais de son remariage. Ce n'était pas facile, mais je devais le faire. Je ne voulais rien laisser de non-dit entre nous. » Il a exprimé des préoccupations selon lesquelles la nouvelle partenaire de son père pourrait être motivée par des intérêts financiers. Jean-Paul n'a pas tenu compte des inquiétudes de son fils, ce qui a conduit à des disputes vives entre eux. Finalement, ils se sont réconciliés, Paul réfléchissant. « Nous avons tourné la page et n'en avons jamais reparlé. Il n'y a jamais eu de ressentiment. » Jusqu'à la fin, Paul est resté aux côtés de son père, lui offrant son soutien. Il a lutté jusqu'à la fin et a pu partir paisiblement et rassuré. C'était tellement important que nous soyons ensemble avec lui. Je le remercie de nous avoir permis de le faire. Paul Belmondo annonce le décès de sa mère, Élodie, la première femme de Jean-Paul Belmondo. Élodie Constantin, la mère des 3 premiers enfants de Jean-Paul Belmondo, est décédée à l'âge de 90 ans le 13 septembre 2024, après avoir subi un accident vasculaire cérébral.
La triste nouvelle a été annoncée par son fils, Paul Belmondo, ancien pilote de course, sur son compte Instagram. Il a partagé une photo poignante de lui, prise quelques heures après sa naissance le 23 avril 1963, et a rendu un hommage touchant à sa mère. « Je t'aime, maman. Repose en paix. » Victor Belmondo, le fils de Paul et le petit-fils de Jean-Paul, éprouvait également une profonde affection pour sa grand-mère. En juin 2024, lors d'une interview avec La Tribune du Dimanche, il a réfléchi à l'impact qu'Élodie avait eu sur sa vie. « Quand les gens me parlent exclusivement de grand-père, a-t-il noté en parlant de Jean-Paul, on dirait que je n'ai eu qu'un seul grand-père. Tous mes 4 grands-parents ont joué un rôle essentiel dans mon développement. » Il a également loué le caractère de sa grand-mère. « La mère de mon père incarne une élégance rare et une force incroyable. Malgré les défis qu'elle a rencontrés, notamment sa séparation avec mon grand-père, elle n'a jamais accepté d'être vaincue. » Victor a aussi partagé l'importance du temps en famille pour lui. « Je rends régulièrement visite à sa maison, en Camargue, et à celle de mon autre grand-mère à Rome. Passer du temps avec elles est essentiel pour mon équilibre de vie. » L'héritage d'Élodie continuera sans aucun doute de résonner à travers sa famille, qui se souviendra de sa force et de son influence. Victor Belmondo est franc sur son grand-père Jean-Paul Belmondo. Être appelé Victor Belmondo comporte son lot de défis. Le jeune acteur a récemment ouvert son cœur sur sa relation avec son célèbre grand-père Jean-Paul Belmondo, tout en réfléchissant à une année difficile. Victor Belmondo a traversé une période tumultueuse, notamment en raison du divorce tumultueux de ses parents, Paul et Luana Belmondo. Leur séparation a été marquée par des allégations publiques, y compris des accusations d'abandon et d'infidélité. Dans ce contexte, Paul Belmondo a même cherché l'occasion de répondre publiquement à la situation. Pour aggraver ces difficultés, Victor a dû faire le deuil de son grand-père, qu'il considérait comme son rocher, depuis le décès de Jean-Paul Belmondo le 6 septembre 2021. Récemment, il a également perdu sa grand-mère, Élodie Constantin, qui était la première femme de Jean-Paul et la mère de ses 3 enfants. Le 19 septembre 2024, Victor est apparu sur le plateau de C'est à vous pour discuter de son dernier film « Vivre, mourir, renaître », réalisé par Gaël Morel. Accompagné de ses costars Lou Lampros et Théo Christine, il a parlé avec passion du film, qui explore l'impact du sida dans les années 1990, prévu pour sortir en salle le 25 septembre. Pendant l'interview, il a inévitablement été questionné sur son héritage familial. Alors que l'animatrice, Anne-Élisabeth Lemoine, partageait un extrait du film Acharné, montrant Victor enfant aux côtés de son père, elle a plaisanté en demandant si ses amis l'avaient vu. Théo Curin, surpris par l'apparence enfantine de Victor, a commenté « Tu étais blond !» Victor a répondu avec humour « J'étais blond. J'ai eu toutes les couleurs de cheveux pendant mon enfance. Je ne sais pas pourquoi. » La conversation a rapidement glissé vers un sujet plus sensible. Depuis ses débuts, de nombreux journalistes ont établi des comparaisons entre Victor et son grand-père. Lorsqu'on lui a demandé si cela le dérangeait, il a déclaré sans détour « Non, non, ça ne m'ennuie pas du tout parce que je le comprends. » Il a expliqué qu'il était conscient du poids de son nom et de l'héritage laissé par son grand-père. « Je sais le métier que je fais, je sais le nom que je porte, je sais ce que mon grand-père a fait, donc il est évident que les gens en parlent avec moi. » Cependant, Victor a rapidement tenu à souligner « Après, nous sommes 2 personnes différentes, 2 acteurs différents. » Il a conclu « Mais je comprends que la comparaison puisse venir des autres. » Il convient de noter que la ressemblance entre les deux est frappante et Victor est en train de tracer sa propre carrière. La filmographie de Victor inclut la très privée vie de Monsieur Sim, De Gaulle, Envole-moi, Albatros et Marilyn et son juge, aux côtés de Louane. Sa performance dans Vivre, mourir, renaître a été particulièrement saluée au Festival de Cannes.
Suit-il les traces de son grand-père? Cela semble en tout cas. Alors que nous concluons notre exploration de l'héritage de Jean-Paul Belmondo et des réflexions partagées par son fils, il est clair que l'impact de cet acteur emblématique transcende les générations. Les films de Belmondo ont laissé une empreinte indélébile sur le cinéma, captivant les audiences avec son charisme et son talent unique. Quels sont vos films préférés de Jean-Paul Belmondo et comment résonnent-ils avec vous aujourd'hui? Si vous avez apprécié ce voyage dans la vie et l'héritage de l'un des acteurs les plus aimés de France, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu célébrant l'histoire cinématographique et les histoires derrière les légendes. Merci de votre attention.